La cour. Asseyez-vous. Allez-y. Bonjour. Simon n'apporte aucune aide à Ablon, son ami, dont la tête ploie sur un lourd panier. Taïro, l'oncle de Simon, ayant observé la scène, traduit son neveu à la cour éducative. Silence! Silence! Tenez-vous bien. Ici, c'est une cour, certes, mais pas celle de récréation. Faites venir l'accusé. Simon est demandé à la barre. Simon, reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés? Et vous? Pensez-vous que je suis coupable? C'est vous l'accusé. Répondez. Je veux m'assurer que vous êtes impartial. Soyez rassurés. Maintenant, répondez. Vous m'avez regardé. Je suis trop beau pour être condamnable. Silence! Trêve de bavardage. Passons au procès. Maître Yoboué, vous avez la parole. Merci, votre honneur. Simon, pourquoi avez-vous dépassé Ablon sans l'aider avec ses courses? Maître, quand elle chargeait tous ses bagages, elle ne savait pas que ça allait lui poser problème. Mais voilà qu'elle les a prises. Pourquoi ne l'avez-vous pas quand même aidée? Enfin, au quartier, elle parle beaucoup de constipation. Vous voulez dire d'émancipation? Voilà, c'est ça même. Elle et ses camarades veulent être autonomes et se libérer de la domination des hommes. Ainsi, si je vous suis, faire preuve de galanterie ne les aidera pas dans leur lutte. Vous avez compris. Elle peut donc bien charger 10 tonnes. Je ne veux pas gêner sa lutte en lui portant mes mains d'homme. Merci, Simon. Votre honneur, de nos jours, les femmes luttent pour avoir les mêmes droits que les hommes. Elles doivent donc aussi avoir les mêmes devoirs et chercher à être tout aussi aptes. Ablon lutte pour son émancipation, qu'elle prenne plus de muscles comme un homme, avoir un puissant coup de taureau comme un homme et charger plus de kilos. Mon client, même s'il est assez fort pour soulever ce panier, n'a pas à intervenir. Merci. Merci, maître. Maître Sérita, nous vous écoutons. Merci, votre honneur. Allez-y, maître. Merci, votre honneur. Simon, selon vous, est-ce mauvais que la femme cherche à être reconnue comme un être humain? Bien sûr que non. Qui a dit que c'est un animal? J'ai une maman. Elle est humaine. Alors, ce n'est pas parce que la femme veut s'épanouir qu'elle n'est pas fragile. Fragile? Elle risque tout de même pas de tomber un morceau. Bien sûr, si vous ne lui prêtez pas votre aide en étant galant. En étant galeux? Pardon. En étant galant? Personne ne rit à votre blague, Simon. Restez sérieux. Maître, poursuivez. Merci, votre honneur. Votre honneur, l'émancipation ne signifie pas qu'une fille ou une femme veut prendre la place d'un homme. Une femme reste une femme. Elle est délicate et c'est ce qui fait sa beauté. Alors, il faut donc tendrement prendre soin d'elle et l'aider. Dès que l'occasion se présente, il s'agit d'équité et non d'égalité. On a pourtant le même plat de riz au déjeuner. Elles mangent autant que nous. Et elles sont plus délicates. Dans ce cas, les femmes aussi doivent être galantes envers les hommes. Silence. Poursuivez, maître. Merci, votre honneur. Votre honneur, j'aimerais faire appel à mon client si vous n'y trouvez aucun inconvénient. Bien. Simon, regagnez votre place. Faites venir le plaignant. Monsieur Taïro est demandé à la barre. Bonjour, monsieur Taïro. Bonjour, maître. Monsieur Taïro, qu'avez-vous remarqué de la scène? Ce jeune homme est un monstre. Voyons, calmez-vous.
Expliquez-vous posément. Alban peinait vraiment sous le poids du panier. Je pensais que l'éducation que je lui avais indiquée lui indiquerait de bonnes manières, mais c'était mal de connaître. Je vous comprends. Ce qu'il ne sait pas, c'est que les femmes ont autant besoin de nous qu'elles sont là pour nous. Nous avons les mêmes capacités intellectuelles, mais pas physiques. Si Alban était plus robuste que mon neveu, il n'aurait pas été question qu'il l'aide. Merci, monsieur. Votre honneur, ce sera tout. Merci, maître. Bien, bien. La défense a-t-elle des questions pour le plaignant? Bien sûr, votre honneur. Alors vous avez la parole. Je vous remercie. Monsieur Taïrou, d'où observiez-vous la scène? De la boutique un peu plus loin. Vous qui louez tant la galanterie, pourquoi vous n'êtes pas accouru pour aider Ablan? J'étais un peu plus loin et je suis un peu fragile du dos. Après le départ de mon fils, j'ai avisé des jeunes pour aider Alban. Il faut faire attention. Les femmes ont les mêmes droits que les hommes et ils devraient avoir des obligations supplémentaires. Votre honneur, mon client ici présent est libre d'aider qui il veut. Son genre masculin ne le rend esclave de personne. C'est trop facile de laisser sciemment ses bagages et d'attendre l'aide des galants. Merci. Merci, maître. Monsieur Taïrou, regagnez votre place. Bien, s'il n'y a plus de questions ni de réactions, la séance est levée pour la délibération. L'actualité. Hello chers amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, nous parlerons de l'artisanat à Korogo. L'artisanat d'art est le pilier de l'attraction touristique de Korogo et sa région. Toutes les spécialités traditionnelles sont représentées et regroupées par village. À Koni, ce sont les forgerons. Au quartier Koko, à Korogo, ce sont les sculpteurs à Warniene et Faka. Ils sont des tisserands. Les fabricants de pelles sont à Kapele et à Naburubadoubou. Et les peintures toiles à Faka. Je vous invite à y faire un tour. Vous ne serez pas déçus. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt. La cour. Asseyez-vous. Les femmes ont longtemps été marginalisées dans la société. Les droits qu'elles ont acquis n'empêchent rien la galanterie. Au contraire, cela montre que les hommes sont rattachés aux femmes. Au-delà de la galanterie, il s'agit de la vie en société. S'entraider mutuellement pour construire un monde meilleur. Simon, veuillez vous lever. Simon est donc déclaré coupable et il aura intérêt à se montrer galant dès maintenant. Simon, veuillez vous rasseoir. Et avant de lever la séance, permettez aux jurés de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis! Aujourd'hui, je m'adresse particulièrement aux garçons. J'espère que vous n'agissez pas comme Simon. Voici quelques règles de galanterie. Toujours laisser le passage à la femme. Lui ouvrir la portière. Lui porter ses courses. Le mot du pédagogue. Salut les enfants! Aujourd'hui, nous allons parler de la galanterie. La galanterie est une forme de courtoisie et de manière flatteuse vis-à-vis de la gente féminine. Plus loin, on dira que c'est une forme de politesse et de gentillesse vis-à-vis des autres, notamment de la femme. La galanterie, c'est par exemple céder sa place ou aider une fille ou une dame à faire quelque chose. Et c'est cette attitude bienveillante que vous devez avoir, chers enfants. Pas comme Simon qui refuse d'agir avec galanterie.
La galanterie est le reflet d'une bonne éducation, d'un savoir-vivre exemplaire. C'est pourquoi, chers parents, il vous faut dans l'éducation de vos enfants leur apprendre le sens de la courtoisie et des bonnes manières. Expliquez-leur la nécessité de cette pratique. Montrez-leur que la galanterie n'a pas d'âge et que tout le monde doit apprendre à l'être. Faites de vos enfants de parfaits gentlemen et de belles ladies. Vous concernant, chers enfants, soyez des personnes galantes, peu importe le lieu où vous êtes. Que ce soit à l'école ou dans la cour de récréation, avec la maîtresse ou les amis, restez toujours galant. Il n'y a rien de mal à être une personne galante. Bien au contraire, cela montre que vous avez de la culture et de très bonnes valeurs. Alors, je vous encourage, chers tout-petits, à être des enfants galants. Suivez ces conseils et on se dit à la prochaine. Éducation civique et morale. Hémorragie interne. Définition. Une hémorragie interne se définit comme étant un écoulement abondant et prolongé du sang hors des vaisseaux sanguins à l'intérieur du corps. Symptômes. L'hémorragie interne se traduit par les signes suivants. Pâleur du visage, froideur aux extrémités des membres, sueur froide et abondante, soif vive, pouls rapide, angoisse. Précautions à prendre. En cas d'hémorragie interne, il convient de faire ceci. Allonger la victime sur le dos en position horizontale si elle est consciente ou en PLS si elle est inconsciente et ventile. Pratiquer la RCP si elle est inconsciente et ne ventile pas. Alerter les secours médicaux. Surveiller la victime jusqu'à l'arrivée des secours. Ne pas lui donner à boire. Prendre le pouls à chaque 5 minutes. Bien, j'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter, sinon vous viendrez au banc des accusés dans cette cour qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée.